SpaceX a réalisé la plus grosse introduction en bourse et ça risque de très mal se passer. C'est en mai 2002 que SpaceX est fondé par Elon Musk. Son objectif est clair, réduire drastiquement le coût de l'accès à l'espace pour rendre possible la colonisation vers Mars. Elon Musk a investi une grande partie de sa fortune personnelle à l'issue de la vente de PayPal et les premières années sont extrêmement difficiles. L'entreprise s'installe en Californie et commence le développement du Falcon 1, un petit lanceur à 2 étages. C'est en 2008 que le 4e vol du Falcon 1 atteint enfin son orbite. C'est la première fois qu'une entreprise privée y parvient avec un lanceur entièrement développé par ses soins. Cette réussite sauve SpaceX de la faillite. Dès 2006, l'entreprise remporte un contrat avec la NASA, permettant la création du Falcon 9 et de la capsule Dragon. En 2012, Dragon s'amarre sur l'ISS, c'est une nouvelle première pour une société privée. À partir de là, SpaceX enchaîne les missions de ravitaillement pour la NASA. Et parallèlement, elle travaille sur la réutilisabilité. Après plusieurs tentatives de récupération ratées, le 21 décembre 2015, le premier étage du Falcon 9 atterrit sur la zone d'atterrissage, Landing Zone 1. C'est un tournant historique. Pour la première fois, un lanceur orbital est récupéré après un vol spatial. La réutilisation permet à SpaceX de faire chuter les prix de lancement. Le Falcon 9 devient le lanceur le plus utilisé du monde. En 2020, un nouveau cap est franchi. Crew Dragon emmène pour la première fois des astronautes américains vers l'ISS. SpaceX devient la première entreprise privée à assurer le transport d'équipage vers la station. La même année, le déploiement de la constellation de Starlink commence à grande échelle, avec des milliers de satellites en orbite basse. L'objectif est de fournir un accès haut débit partout sur Terre grâce à cette constellation. Depuis 2019, le développement de Starship, le futur vaisseau géant entièrement réutilisable, est prioritaire. Malgré de nombreux tests explosifs, Starship progresse rapidement. En 2024 et 2025, plusieurs vols ont été effectués avec succès, avec une capture du booster par les bras de la tour mécanique, marquant ainsi de nouvelles avancées majeures. Aujourd'hui, SpaceX lance plusieurs fois par semaine et domine le marché des lancements commerciaux. L'entreprise prépare les prochaines étapes, des missions lunaires avec Artemis, des vols habités vers Mars et le déploiement complet de Starlink. L'entreprise a révolutionné l'industrie du spatial en moins de 25 ans, en passant d'appareils risqués à la société la plus active dans l'espace. Le nombre de satellites envoyés dans l'espace est en pleine explosion. Depuis 2020 environ, on passait entre 200 satellites envoyés en 2015 à près de 10 fois plus en 2023. La majorité des satellites envoyés proviennent majoritairement des États-Unis et une petite partie de la Chine. En termes de masse mise en orbite, les États-Unis ont largement pris le devant par rapport à la Chine et au reste du monde. Et lorsque l'on regarde le nombre de lancements effectués, SpaceX domine largement le marché mondial avec près de 10 fois plus de fusées envoyées comparé à la Chine. Et quand on regarde les stats en 2021, SpaceX dominait largement le marché américain. Pendant des décennies, avant les années 2010, envoyer 1 kg coûtait extrêmement cher. Avec la navette spatiale américaine, on était aux alentours des 50 à 55 000 dollars par kilo. Les lanceurs classiques comme Ariane 5 tournaient généralement entre 8 000 et 18 000 dollars par kilo selon les missions. Avec l'arrivée de Falcon 9, SpaceX change tout. Le prix descend rapidement autour des 2 700 dollars par kilo, ce qui divise par 10 voire par 20 les prix. Avec le Falcon Heavy, SpaceX pousse encore plus loin. On descend entre 1400 à 2400 dollars par kilo. L'objectif à long terme pour SpaceX est de descendre sous les 100 dollars par kilo. Le 12 juin 2026, SpaceX rentre en bourse et ça risque de très mal se finir. C'est ce qu'on va voir maintenant. Abonne-toi. À son introduction en bourse, une action SpaceX s'est échangée à 135 dollars. Mais très vite, avec l'euphorie générale de l'IPO, plus la bulle de l'IA, l'action SpaceX s'échange à près de 230 dollars. Et l'action ne fait que chuter depuis. À son introduction, elle était valorisée à déjà 1,2 trillion de dollars, ce qui l'a placée quasiment dans le top 10 à l'époque. Elle a fait d'Elon Musk le premier trillionnaire de l'histoire, et aujourd'hui encore, il est toujours 3 fois plus riche que le 2e homme le plus riche du monde, Larry Page ou Sergey Brin, les 2 cofondateurs de Google. Actuellement, SpaceX repose sur 3 secteurs. On a le spatial, avec les lancements, qui représentent 4 milliards de dollars, la connectivité avec Starlink qui représente près de 11 milliards de dollars de revenus et l'IA qui représente 3 milliards de revenus. Et ça pose un problème car SpaceX perd 6 milliards de dollars dans ses revenus d'exploitation à cause de l'IA. Pourtant, tout le reste des autres secteurs sont encore en positif. Et le problème fondamental ici, c'est que pour l'espace et pour la connectivité, SpaceX est encore leader dans son domaine et il a quasi le monopole.
En effet, le coût du spatial coûte largement moins cher pour SpaceX que pour les autres fusées, ce qui les rend hyper compétitives et actuellement sont quasiment les seuls à pouvoir faire atterrir une fusée. Ce qui fait que pour envoyer des satellites Starlink, cela ne coûte quasiment rien. Et lorsqu'on regarde les offres, en résidentiel, on est à 35 € par mois, ce qui est globalement assez compétitif, surtout quand vous habitez dans une zone très reculée. Cette offre est idéale globalement pour les camping-cars, des nomades, des campeurs ou encore des gens en bateau notamment. La perspective de croissance est encore très grande pour Starlink, d'autant plus qu'il voudrait apporter de la connectivité directement sur des téléphones. Comme toute entreprise basée dans l'IA, elle dépense toutes dans les data centers et n'arrive pas à générer suffisamment de revenus pour tous les payer. C'est également le problème de SpaceX, et je pense qu'ici c'est plutôt une question d'ego, étant donné qu'Elon Musk et Sam Altman ne s'entendent pas du tout. Et un point intéressant, évidemment, c'est que SpaceX détient pas mal de Bitcoin. Vous saurez également que les satellites ont une durée de vie de 3 à 5 ans, qui sont estimés par SpaceX, les plateformes de lancement entre 7 et 20 ans, et les infrastructures de data center entre 20 et 25 ans. Et j'en doute fort d'ailleurs. Et évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le nombre d'actions disponibles actuellement. En effet, on est à 4,2% d'actions disponibles, c'est-à-dire que tout le reste sont encore bloquées. Elles vont se débloquer au fur et à mesure du temps. Il y a des périodes d'unlock passant de 4 à 15% en début août. Puis après, fin août, on commence à remonter à 20%, puis à 26%, etc., pour finir à 58% d'ici la fin de l'année. Et un an plus tard, Elon Musk récupère toutes ses actions, à savoir 42% de l'entreprise. Et vous avez peut-être vu passer la news, mais près de 4400 salariés sont passés au statut de millionnaires avec l'entrée en bourse. Ceux-ci détiennent des parties d'actions, et il y en aurait qui détiendraient près de 100 millions de dollars d'actions SpaceX. Et évidemment, comme on est sur une chaîne crypto et qu'on a l'expérience des chaînes crypto, on peut directement comparer avec des crypto-monnaies. En effet, cela se rapproche grandement des phases d'airdrop, où vous avez des libérations de tokens qui sont effectuées au fur et à mesure. Et donc, on est habitué à ce genre de schéma. Et donc, pour comparer, on va prendre des exemples, évidemment. On va prendre le cas de Starknet, qui a largement déçu la communauté. Au tout début, la période unlock était de 8% environ, ce qui est affiché ici. Puis au fur et à mesure, il y a des phases d'unlock progressives, mais non violentes évidemment. Et actuellement, on est à 60% des jetons qui sont en circulation. Et lorsque l'on regarde le cours de Starknet, on passe de 3 $ à globalement 2 centimes, ce qui fait moins 98, moins 99%. Vous voulez un autre exemple? On peut prendre Optimism, qui a 2 milliards de jetons en circulation. Et il en reste encore 2 milliards, soit 50%. Au début, seulement 10% de tous les jetons actuellement en circulation étaient disponibles. Puis au fur et à mesure, il y a des périodes massives de unlock. Résultat, un prix en chute libre. On était à quasiment 5 $ en ATH et actuellement on est à 10 centimes. Vous ne me croyez pas? On peut prendre encore un autre exemple. Ça peut être le cas de ICP ou de P-Network. Allez, pour ICP, on y va. Lorsqu'il est sorti, il était quasiment dans le top 10 dans les années 2020 à peu près, ou 2021. Nous étions à un token à près de 500 $. Actuellement, on se retrouve à 2 $. Et la libération de tokens se voit particulièrement dans la capitalisation. En effet, on était quasiment à 18 milliards de dollars et on se retrouve actuellement à 2 milliards. On divise à peu près par 7 ou 8. Et pourtant, le prix, lui, a été divisé par 500 quasiment. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, et je ne vois pas non plus SpaceX être divisé par 500, quoique c'est toujours possible. Comparé à ICP, bien évidemment, SpaceX ne dégage pas la même valeur. Lui, il fait décoller des fusées, et ICP, on ne sait pas encore trop ce qu'il fait. Prudence sur SpaceX, content de vous avoir revu, n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.